Salut, salut. J'espère que vous allez bien. Une petite séance de trading, ça vous dit? On va essayer de faire ça tranquillement. Alors, pourquoi là maintenant? Alors, je suis sur le BTC, c'est le week-end, donc forcément, je ne peux pas faire de Forex. Mais je tenais quand même à ce qu'on aborde un sujet. C'est-à-dire, concrètement, comment il faut trader, en fait. D'accord? Pourquoi je pose la question du comment? Parce que souvent, dans les vidéos de rediff, on voit des personnes qui enregistrent, comme moi, leur trading direct. Leur trading live, ils viennent, ils enregistrent. Et on a l'impression qu'ils viennent sur l'instant, immédiatement, trader, qu'ils peuvent prendre n'importe quel type de position. Alors ça dépend du style de trading de la personne. Si vous êtes plutôt en style scalping, il y a quand même, à minima, l'analyse du contexte à réaliser pour ensuite attendre quand même une zone qui va vous permettre de trader dans le sens de votre scalping. Eh bien, cette manière de procéder, elle est valable sur toute unité de temps. On n'arrive pas comme ça sous le graphique et allez hop, je trade. Non, d'accord. Déjà, ne serait-ce que comprendre comment on passe de cette bougie-là à cette bougie-là, de cette bougie rouge à cette bougie verte, vous voyez, il y a des mécanismes, il y a des choses qu'il faut comprendre. Cela, je suis en 4 heures. Je suis en 4 heures. La première chose que je vais commencer à faire en 4 heures, c'est que je vais regarder mon contexte de 4 heures. C'est-à-dire, euh, voilà, où suis-je? Mon prix actuel est là, mais qu'est-ce que ça veut dire? Où suis-je dans l'écosystème de 4 heures? Dans sa globalité? Où est-ce que je me trouve? À quel niveau de prix important je suis? Où puis-je aller? Je commence ensuite à interpréter les volumes. Ok, donc je vais vous en parler un petit peu. On va faire une petite synthèse des volumes en quatre, comment dirais-je, en quatre phases. Lorsque vous avez, et j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc c'est juste un rappel. Lorsque vous avez un mouvement, une impulsion comme ceci, haussière, donc en Ishimoku, si le prix est au-dessus de Tenkan, comme Tenkan représente l'unité de temps inférieure, on a tendance haussière sur l'unité de temps inférieure. Donc lorsque vous avez une impulsion comme ça en 4 heures qui pousse, et soutenue par de forts volumes, donc là malheureusement on n'est pas soutenu tant que ça, en tout cas le début de l'impulsion n'était pas tip top, et puis après on est soutenu par de forts volumes jusqu'à un certain niveau. C'est-à-dire un niveau de renversement de type imbalance, POI, support résistance, bref, ce que vous voulez, ok, il y a de fortes chances que ce niveau, il ne tienne pas. Donc il va falloir attendre la phase de correction qui doit se faire sous de faibles volumes, ok, et repartir dans le sens du trading, dans le sens de l'impulsion précédente, avec un mouvement qui pump et qui part dans ce sens. D'accord? Donc, je vais essayer de voir, me mettre en délit pour bien illustrer ce contexte, parce qu'il y a moins de bruit. Essayer de trouver une impulsion qui se trouve dans cette situation de volume croissant. Donc si je pars de cette bougie verte à cette bougie verte, je suis donc sur ce volume-là, à ce volume-là, on voit qu'on est croissant. Ensuite, on a une baisse, donc on est croissant sur cette zone qui devrait nous ralentir, nous renverser. Et ensuite, on voit une baisse de volume lors de la correction. Donc si je pars de cette bougie rouge à celle-ci, donc on va aller regarder, j'espère que de cette bougie rouge à celle-ci, on a une sorte de neutralité de là à là. D'accord? Donc je devrais plutôt prendre vraiment la mèche de réjection ici qui montre le rejet de la zone avec la bougie verte ici, comme ça vous comprenez, et celle-là qui montre le rejet de la zone basse. Et vous voyez qu'on a une baisse de volume sur ce niveau-là. Ça veut dire que y a pas de, les vendeurs ici ne sont pas engagés pour faire descendre le prix tout de suite. Hein. Ensuite, le marché, il repart à la hausse sur un appui de un fort volume
ici, fort volume sur la mèche de réjection. Attendez, j'essaie de voir. Voilà, j'essaie de voir mon... et donc, organisation ici du départ, etc. Donc, on est toujours dans la sous-structure. Et puis, d'un coup, boum, on a un volume qui englobe toute la phase ici de correction et un peu de latéralisation, d'accumulation, qui montre le départ à l'achat. Ok, donc ça, c'est une première phase. Quand un mouvement, une impulsion est soutenue par de forts volumes sur une zone de vente avec de forts volumes, cette zone risque de ne pas tenir. Donc il faut attendre la correction, le retracement, valider ce retracement ayant un faible volume pour prendre une position pour suivre cette tendance à l'issue. Donc l'impulsion précédente. La deuxième phase, c'est on est dans une impulsion haussière, mais les volumes déclinent, c'est-à-dire qu'il y a une divergence entre la poussée et les volumes. Il y a une divergence entre la poussée et les volumes. Alors, je vais voir si je peux vous montrer ça. En poussée haussière, toujours, ce serait cool. Par exemple, ici, comme vous pouvez le constater, alors si je pars de cette bougie verte en point de départ et que j'arrive sur celle-ci, j'arrive sur celle-ci, voilà, on n'est pas soutenu ici par des volumes dans cette poussée. Ok, on arrive à un niveau de prix que j'ai identifié ici et on arrive avec de faibles volumes. Il n'y a pas d'intérêt à monter plus haut pour le moment. Le marché peut se renverser et c'est ce qui se passe. Okay, et c'est ce qui se passe. Et derrière, on a de forts volumes avec une bougie correcte, donc un pic de volume ici qui chope un petit peu les derniers volumes et on se renverse. Ça, c'est la deuxième phase. Donc, en impulsion haussière ou baissière, peu importe. Lorsque le mouvement est établi, qu'on arrive sur une zone et que les volumes déclinent, il y a peu d'intérêt à poursuivre ce mouvement, donc une probabilité de renverser le mouvement. Maintenant, dans le cadre baissier, c'est à peu près la même chose. Donc, je ne vais pas reprendre. Sensiblement, c'est le même concept. Donc, quand je regarde 4 heures, je vais regarder aussi dans quel contexte évolue mon 4 heures. Grâce à Ishimoku, je vois qu'on est dans un biais, en fait, dans un biais de hausse qui s'affaiblit. Et pourtant, j'ai une petite tendance, on va dire, secondaire, c'est-à-dire qui corrige, qui ne va pas, c'est pas une impulsion qui va dans le sens de la poussée. C'est une impulsion qui baisse. J'ai cassé mon Kinkoyo. Donc, techniquement, j'ai un croisement du Kinkoyo ici. Donc là, le biais, est vendeur sur l'unité de temps inférieure. Donc, en 4 heures, c'est pourquoi je me retrouve avec un Kumo vendeur et une structure, une fluctuation de type N baissière. Donc, ensuite vient le cadrage par le temps, par le prix, pour savoir de quoi il en retourne. Ok. Et progressivement, qu'est-ce qu'on constate? On constate que ici, dans cette fluctuation N de baisse, on avait une impulsion de baisse qui a fait ce qu'on appelle un break of structure. Et techniquement, dans l'état, on devrait reprendre ici de la baisse. C'est sans compter le fait qu'on se retrouve ici dans une zone où le prix a beaucoup été racheté. Donc, étant donné que le prix a pas mal été racheté ici, on va faire donc très attention sur ce qui peut se passer ici. Car si le prix a été racheté, il est probable aussi qu'il puisse l'être. Et pourquoi pas venir renverser ce momentum de baisse si on franchit ce niveau de prix uniquement. Ça, ce sont mes règles. Si je passe ce niveau de prix, je sais que on peut reprendre de la hausse en délit et venir chercher des points plus hauts. Okay, j'ai déjà identifié une zone de vente
qui pourrait repousser le prix à la vente, mais on n'y est pas. D'accord? Je ne peux pas trader si je n'identifie pas des niveaux de prix intéressants. Donc ici, je suis en baisse, je dois privilégier de la vente. C'est le momentum d'Ishimoku qui me dit privilégie de la vente. Donc je vais cadrer mon temps, je vais cadrer plein de choses pour me dire quand est-ce que je peux reprendre de la vente. Et là, je constate que la phase de poussée, d'un point de vue naturel, d'un point de vue temps naturel, aurait dû repartir à la baisse aujourd'hui à 5 heures du matin. Mais je constate que le prix continue, il latéralise ici et continue un petit peu son aventure, on va dire sa petite poussée haussière. Donc je vais lui donner un peu plus de temps pour estimer combien de temps maximum cela peut durer. Donc ici, j'aurais dû reprendre de la vente. Or, je ne reprends pas de la vente ici. Donc, comme le prix n'a pas changé son statut, je vais regarder si il est en capacité de changer mardi prochain à 5 heures du matin. Maintenant, si je regarde Ishimoku Kinkoyo me dit que là, on peut latéraliser pendant un très long moment et autour de lundi, 13 heures, pourquoi pas, si le passé influence le présent, on pourrait reprendre un petit mouvement de baisse. Puisque naturellement, le marché doit réaliser ce mouvement ou latéraliser. Donc un petit mouvement de baisse serait très bienvenu, mais je sais que le changement ne vient pas des traders qui sont sur l'unité de temps 4 heures. Le changement est en train de venir, vous savez de quoi? Non pas non plus des traders des unités de temps inférieures, mais pour le moment, ni non plus des traders de daily. Donc il y a une forme de neutralité ici, où ni le moment présent, c'est-à-dire l'unité de temps de 4 heures, ni les traders de daily, ni les traders de 40 minutes influencent ce marché. Donc, qui influence ce marché, ce ralentissement? Donc je vais quand même regarder en 40 minutes. Et on voit que les volumes ici sont extrêmement bas. Il n'y a aucune liquidité ici. Donc trader ici, c'est une perte de temps. Donc c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. C'est pour vous montrer qu'on ne trade pas, je ne viens pas sous l'instant et puis je trade. Je prépare mes zones, je prépare mon analyse, j'interprète mon Ishimoku, je prépare ce que je dois préparer. Et quand j'arrive au moment précis, dans une zone précise intéressante, je fais ce que j'ai à faire. Je prépare un trade. Donc ici, en 40 minutes, on voit ce qu'on appelle un changement de structure. Parce que jusque-là, on était dans une impulsion de baisse. Regardez. N'oubliez pas qu'on est dans une zone de rachat en 4 heures, puisque le prix a pas mal racheté ce niveau-là. Et ici, j'ai une impulsion de baisse dans cette zone-là. Et je constate que le marché commence à se renverser. Donc, on dirait, en Ishimoku d'enchaînement de fluctuation, j'ai fait une NY. Pourquoi une Y? Par rapport à l'onde de V ici, qui est ABC, avec un poissé qui casse A. Donc, c'est une Y. Donc, c'est pourquoi je l'appelle NY. N par rapport à la fluctuation précédente, et Y par rapport à l'onde de V ici, qui me donne une Y. Donc, cette NY aurait dû me donner une fluctuation de type S, c'est-à-dire un retracement, pour repartir à l'achat, pour venir prendre un trade acheteur. Mais si vous regardez précédemment, chaque phase où le marché doit retracer, en tout cas ces jours-ci avec le BTC, c'est un range suivi d'un petit pic. Donc ici, on n'a jamais venu faire la Y, on a plutôt fait une NSP, une NS, on pouvait penser partir à l'achat, et au contraire, on a poursuivi la baisse. Donc ici, je me demande, est-ce que ce n'est pas la même chose qui est en train de me faire le marché? Sauf qu'au lieu de faire une NSPNS, il me fait une NY. Et je m'attends à une S. Donc, quand je pose le temps, etc., le temps de la S en 40 minutes aurait dû se réaliser. Hop, hop, hop.
ici. Donc, on est en total dépassement du temps de réalisation de la S. Total. On est en roue libre, c'est-à-dire que ce n'est pas la Y qui porte le changement. D'accord? C'est plus profond. Donc, je vais regarder, les amis, cette impulsion ici, de là à là, et voir ce qu'elle me propose comme date. Date pour pouvoir cadrer un petit peu, probablement, la fin de ce ralentissement. Donc, je vois déjà qu'il y a une première date où le ralentissement aurait pu partir à la vente ou partir à l'achat, puisque le temps que je pose, c'est le temps pour réaliser une impulsion au moins jusqu'à cette zone. Au moins jusqu'à cette zone pour que je puisse m'intéresser à prendre un trade pour repartir à la vente. Donc ici, je n'ai pas atteint cette zone. Je n'ai rien atteint du tout. Donc je suis dans l'obligation de constater que je ne peux prendre aucun trade en 40 minutes. Donc là, techniquement, naturellement, le prix devrait repartir à la baisse autour du 22 janvier, 14h20, c'est-à-dire demain, 14h20, le marché ici va m'intéresser. Donc, soit un peu avant, soit un peu après. Il faudrait que je vienne vers 14h ou 13h, 13h30, commencer à voir ce que le marché est en train de préparer. Alors, je pourrais revenir vers 13h, 13h30, essayer de comparer, essayer de comprendre ce que fait le marché. Donc ici, on est en train de latéraliser depuis un petit moment. On range. Donc il y a plusieurs manières de borner un range. Ok? Et une fois que le range est borné, on peut s'amuser à venir prendre le bas du range pour acheter ou le haut du range pour vendre et venir TP le centre. Donc là, en fonction des, comment dirais-je, des frais, de où est-ce que vous êtes, comment vous êtes, voilà. En fonction de tout ça, ok. Si les frais sont trop élevés, ben, c'est pas la peine. En même temps, c'est un range de 40 minutes. Donc, il y a une probabilité de pouvoir réaliser en 40 minutes quand même des petits trades. Ok. Donc là, je fais quelque chose à main levée. Hein. Je ne montre pas forcément ici comment je réalise un tracé beaucoup plus précis, mais ce n'est pas le plus important. Et je peux maintenant, si j'ai envie de scalper, de prendre un petit trade vite fait, je peux maintenant venir prendre des trades, m'exercer, prendre des trades. Donc vous voyez que c'est pas quelque chose que, voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait n'importe comment. Donc ici, mon marché me propose de racheter le centre du range pour pumper. Donc ici, j'ai une proposition de rachat et je viendrai TP le haut du range, pas plus. Et là, on a, hop, pardonnez-moi, une proposition de revente. Ici, je vais revendre pour revenir chercher le centre du range. Et là, en 1 minute, ça peut être intéressant d'aborder les choses de cette manière, tout simplement. Donc là, ce que je vous propose, c'est que je vais juste tirer hop, un petit trait comme ceci. Voilà. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reviens chercher un trade vendeur dans ce range à 19h ce soir. Ok? Pour le moment, je suis sur le centre du range et j'ai une proposition du passé à l'achat. Donc, je vais regarder maintenant en 7 minutes. Comment je peux travailler les choses? Vous voyez, en 7 minutes, on a des
des momentum. Ici les haussiers, ici les baissiers. Okay, donc ça donne des opportunités ici de comprendre quel momentum il y a à l'intérieur de ce range qui, quand on regarde en 40 minutes, semble ne rien montrer du tout, totalement à plat. Ça permet aussi de capter le volume d'échange. Donc, sachant qu'on peut déjà regarder un petit peu le volume d'échange, ce sera beaucoup plus simple ici, de là à là. Vous voyez qu'on a une baisse de volume en faveur de la vente. Et de là à là, pour revenir sur le centre du range, sur le haut du range, nous avions, donc si je prends ici, cette bougie verte ici, nous avions une augmentation de volume ici, une baisse de volume ici, d'accord? Donc ça veut dire que le mouvement ici, si les volumes continuent à croître, il y a de l'intérêt pour venir chercher le haut. Si le prochain mouvement de baisse me montre des volumes échangés très très faibles, c'est qu'il y a peu d'intérêt pour la vente et qu'on peut se préparer à avoir, après cette date-là, pourquoi pas, une poussée haussière jusqu'au 23, 5 heures du matin. Donc voici comment on peut préparer les choses et voir un petit peu les choses. Donc ici, je m'attends, donc n'oubliez pas que c'est une zone de 40 minutes, enfin c'est un scénario probable de 40 minutes à l'achat. Donc forcément, okay, quand vous allez zoomer, c'est pas sur cette flèche-là que vous allez voir le départ. Ça se prépare. N'oubliez pas que on est en train de regarder quoi? On est en train d'observer le changement de cette bougie-là et cette bougie-là. Donc c'est pourquoi je vais passer en double affichage pour que vous puissiez voir un petit peu certaines subtilités. Donc ici, je vais mettre 7 minutes. Et ici, je vais rester en 40 minutes. On va zoomer un petit peu. Parfait. Donc, cette bougie verte, ici, c'est 9h. Et ici, 9h40. Donc, ça veut dire qu'en 7 minutes, je dois prendre démarrage 9h. Donc, cette bougie-là. Clôture sur cette bougie-là, 9h31. Donc, de là à là, il y a eu une rotation. Donc, un range ici qui a renversé la bougie verte vers un mouvement impulsif baissier rouge. Ok. Donc ça, c'est super intéressant à regarder. D'accord? Maintenant, si vous voulez, donc là, ce que je vais faire ici, c'est que je vais cadrer la bougie ici à ici, à peu près. Ok. Et là, je vais basculer ici en 1 minute. Donc, on parle un peu fractalité aujourd'hui. D'accord? Voilà. Et on va regarder à quoi fait référence cette bougie. Ok. J'espère que vous voyez bien mon écran. Donc, 9h, voici la bougie de démarrage, 9h. Jusqu'à 9h40, regardez, 38, 37, 38, 39,
40. Cette bougie rouge. De là à là, c'est la bougie verte. Vous voyez que avant le renversement, pour l'initialisation de la bougie rouge baissière, on a un setup de renversement, un ralentissement. C'est-à-dire on met fin à la baisse avec ce choche, on revient tester avec cette S, donc ça fait NYS, et on initie la bougie, la baisse de la bougie. Donc pourquoi je vous en parle? Qu'est-ce que je veux vous faire comprendre? On est sur le centre du range, on s'attend à ce que le prix reparte à la hausse. Et on ne constate pas ce changement. Donc, en allant une minute, regardez le détail d'une bougie, finalement, de 40 minutes. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que là, maintenant, le marché est en train de se préparer à se renverser pour casser, en fait, pour repartir à l'achat. Et là, l'opportunité de trader à l'achat, à partir du centre du range, ben, ça devient super concret. Super concret. Donc, je vais me remettre ici en 40 minutes. Et maintenant, je vais vous dire une petite chose. Pour ceux qui veulent scalper ou ce genre de choses. Vous avez vu, je vous ai montré une bougie des échanges de 40 minutes. On l'a vu ensemble. Échange de 40 minutes. Vous avez vu, on peut aller en 1 minute pour une bougie de 40 minutes, saisir le moment où elle va se renverser et donner soit une bougie suivante rouge, soit une bougie suivante verte. Donc donner une opportunité de trader. Ça, je parle là pour des scalpeurs qui n'ont pas le temps. Et là, effectivement, tu peux venir one shot, trader. Mais tu as une session de 40 minutes sous les yeux pour prendre un trade tout de suite. Et là, ça, c'est très pertinent. Tu vas trader le renversement d'une bougie. Donc ici, directement, si c'est ce que tu veux réellement faire, tu vas te mettre en 1 minute et tu vas observer l'heure de début et l'heure de fin de cette bougie pour te préparer à prendre un trade. Donc, de scalper. Donc, la question se pose, mais quand je trade une bougie en scalping, il y a quand même, il y a eu quand même 39, il y a eu quand même 40 minutes de baisse. Pardon. Donc la question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où on peut trader? Ben, tu trades dans le cadre du range de la bougie précédente. Et ce que je dis, c'est valable sur toute unité de temps aussi. Quand on trade le changement d'une bougie à l'autre. Et donc ici, comme on avait commencé à 9h, je vais quadriller de là à là, plus haut. Et vous voyez qu'on est venu en 1 minute, on a tradé jusqu'à 79% de la bougie précédente. Ce n'est pas toujours le cas. Donc là, on va pouvoir prendre de l'achat. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le marché corrige pour que je puisse prendre de l'achat et acheter ce marché. Donc, je laisse monter. Et quand il va me montrer un signe de ralentissement, je vais évaluer la situation pour prendre un trade et acheter. Parce que mon setup, c'est NY. Là, il m'a fait une Y par rapport au corps de la bougie précédente. Donc, cette mèche, c'est ça. Donc, ce qui montre que cette nouvelle bougie a commencé par descendre, puis elle va monter. Ok. J'essaye de vous montrer un peu ce petit concept-là.
Donc, je vous avais bien dit qu'on rachetait sur le centre du range. Moi, j'attends juste que mon setup se réalise correctement pour acheter. Maintenant, ça, c'est le setup lié au mouvement. Si je regarde le Sanyaku, là j'ai un go pour acheter. Hein. C'est-à-dire que là, dès ici, je pouvais rentrer et acheter. Sans attendre. Je serais déjà en bénéfice. Alors, on va pendant que ça bouge, hein, qu'on est en achat. Donc, vous avez vu le raisonnement, il est bon. On va venir TP le haut du range, tout simplement. On va regarder la bougie précédente, celle-ci, derniers échanges. Donc, c'est une bougie qui a commencé à 8h20, terminé 9h. Donc, on va regarder ici, 8h20. 18, 19, 20. Donc, elle a commencé ici et elle s'est terminée à 9h ici. Ce que je veux vous dire, c'est que dans la bougie précédente, il y a le temps du changement. La bougie de 40 minutes, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Un peu avant sa fin, elle prépare le renversement. Elle prépare le renversement. D'accord? Donc là, elle a bougé 25 bougies, elle était up. Et elle a préparé le renversement pour la session suivante. Et ici aussi. Sauf que ici, on n'est pas venu casser. On n'est pas venu mettre un terme à cette poussée. Et donc, quand vous regardez ce Kumo de 1 minute, qui représente 7 minutes, qui construit lui-même 40 minutes, vous voyez qu'il y a le même momentum. Le momentum n'a pas changé. Et c'est ça qui permet de trader deux bougies, voilà, sans trop réfléchir à ce que va faire le marché, comment il va le faire, comment il compte le faire, etc. Donc ça, j'ai mon mouvement de retracement. Et donc, si le marché doit partir à l'achat, je peux venir mettre une entrée ici, stop loss plus bas, parce que du coup la mèche elle est faite. On n'a pas vocation à venir chercher la mèche et venir TP le haut de mon range ici. Bien sûr, je peux cadrer le temps, je peux faire plein de choses. Donc par rapport à la bougie précédente, qui m'a donné une structure, je peux venir poser mon span 5. Ok. Un A, un B, un C. Et voir que, déjà, si tout se passe bien, prendre une target E, c'est très raisonnable. Et je peux regarder, voir en 40 minutes, est-ce que, voilà, il y a de la liquidité ici, il y a plein de choses ici. Donc, le marché peut très bien latéraliser ici. On est au centre du range. Il peut très bien latéraliser ici avant de faire quelque chose de concret. Quoi. De réellement partir. De toute façon, j'ai une tolérance de 1 à 2 bougies. De 4 heures. Donc, continue. Vous avez vu comment vous pouvez trouver des... Vous pouvez trader aussi avec cette approche. D'accord? Donc là, j'ai mis directement Fibonacci. On est au-dessus de Tenken. On a un momentum qui est toujours balancé. On a cassé le haut précédent. On a une volonté de poursuivre la hausse. Ok?
la bougie n'a pas encore clôturé. Il reste 8 minutes de trade. 8 minutes pour que cette bougie prenne un corps qui s'élance vers l'achat. Haussier, clôture au-dessus. Sinon, le risque avec cette configuration, c'est de voir que la bougie suivante se renverse. Alors, ça veut dire que renverse, c'est-à-dire soit baissière rouge. Donc, ça veut dire que ici, dans 7 minutes, pour renverser la structure, c'est soit on continue à être baissier, donc on fait une N de baisse, et on casse le point C. En cassant le point C, ça veut dire que le niveau de mèche ici, on le casse. 40 minutes. On n'atteint pas encore Tenken, mais si on casse et clôture Tenken, on revient sur le centre du range. Donc, on ne peut pas tout deviner au moment précis, surtout quand on essaye de trader le changement entre deux bougies dans un cadre, un contexte où on devrait normalement s'attendre à de l'achat. Donc si je regarde ici mon impulsion de hausse, j'ai des volumes qui sont croissants à l'achat. Donc ici, je m'attends à des volumes qui sont décroissants à la vente jusqu'à un niveau de prix, donc jusqu'à un certain niveau, donc j'ai pas zoné. Et ensuite, pour reprendre de l'achat. D'accord ? Donc, il y a plusieurs manières d'entrer ici. J'aurais pu attendre une petite confirmation pour faire le go, une autre pour filtrer. Je vous montre juste avec Fibo. J'ai un mouvement, je prends les 50, je me pose dessus. Normalement, on s'active. Si on ne s'active pas, c'est qu'il y a un problème. Okay. Maintenant, avec Ishimoku Kinkoyo, j'aurais très bien pu... Donc là, je peux. J'ai fait une target N avec de l'excès. Je sais que je dois revenir avec de l'excès sur BC. Et là, est-ce que cette zone de retour, elle se fait respecter? C'est ça la question. On a du temps avant que naturellement le marché reprenne de la hausse, directement lié à cette impulsion. Si le marché poursuit, je vais étendre ce temps au T3 et voir si le marché veut vraiment se renverser ou poursuivre. Donc j'ai jusqu'à 10h48 pour faire ce scénario de reprise à l'achat. On peut aussi venir, imaginer venir au moment de la clôture de cette bougie. Quand elle clôture pour donner une ouverture à celle-ci à 9h40. Donc quand elle clôture à 9h40, regardez ce qui se passe à 9h40. On a fait une S, c'est-à-dire que tout le processus de renversement, de ralentissement pour renverser le mouvement, à ce moment-là est fait. Donc on n'a plus qu'à lire en une minute le ralentissement et on sait que à la cassure de Tenken, peu importe, ben on peut venir partir à la vente pour retracer le corps de la bougie précédente. Ok, donc là je vous montre, surtout avec le BTC, qui n'est pas tip top. Pas se mentir, ça bouge dans tous les sens. Des fois ça bouge pas du tout, du tout. Donc, surtout avec, comment dirais-je, le BTC,
Et il est préférable d'attendre la clôture, donc d'être en double affichage et d'attendre la clôture de ce mouvement, de cette bougie, pour voir si elle n'a pas déjà réalisé le setup de renversement. Puis, signal, ça filtre, on rentre, on fait ce qu'on a à faire, terminé. Et là, c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'on arrive au moment pile où le marché a terminé. Et effectivement, à ce moment-là, bien sûr, il faut toujours analyser le contexte, même si on fait du scalping. À ce moment-là, on est capable de se dire, ah tiens, là, je suis dans ce contexte-là, je devrais partir dans ce sens-là. Donc, est-ce que je peux attendre la construction du mouvement pour partir dans le sens du contexte, qui me fera faire plus de R? Vous voyez ce que je veux dire? Ou est-ce que je prends, je suis là pour trader des petits mouvements, cette entrée, ce petit épée, très rapidement, je rentre, je sors, et ensuite on voit le reste. Parce que cette bougie-là, elle a eu deux mouvements principaux. Le premier mouvement de retracement de la bougie précédente. Le deuxième mouvement de continuation, je pense qu'elle le fera, hein. Si elle ne le fait pas, c'est pas grave, c'est-à-dire qu'on est sous le centre, on va plutôt faire mumuse sur le centre du range, mais elle est censée avoir un mouvement de, selon le contexte, de continuation, de poussée haussière. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, un retracement à minima sur 50% ou 2/3 de la bougie précédente. Et si le contexte veut une orientation dans un sens, eh bien, dans cette bougie-là, on doit avoir cette rotation pour l'orientation dans l'autre sens. Vous voyez? Donc, je ne viens pas comme ça, hop, allez, je trade. Non, one shot. Non, 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 non. Je dois savoir dans quel contexte évolue mon 40 minutes pour que je puisse scalper ou pour que je puisse prendre un trade qui va durer 40 minutes, la durée d'une bougie. Donc, je trade des ranges de 40 minutes de bougies avec Ishimoku, avec la compréhension des enchaînements de fluctuations, avec le momentum de 1 minute, ce qui me dit ben, on est toujours dans un momentum de hausse. Donc, ce qui me reste à afficher ici en 7 minutes, ce sera tout simplement le momentum de 7 minutes sur le 1 minute. Comme ça m'évitera de faire des allers-retours entre 7 et 1 minute. Voilà. Donc ici, j'ai ma Tenken qui représente la SSB. Donc du coup, j'ai pas besoin d'afficher ça. Voilà. Donc là, regardez ce qui se passe. Il reste 39 secondes. Donc celle-ci, elle est terminée. 40, 10h20. On est en train de... Donc ça veut dire que celle-ci, elle s'est terminée sur une fluctuation, une fluctuation de type P. En Ishimoku, cette bougie-là m'a donné une fluctuation de type P. Elle a démarré ici, elle a fait une onde V avec un point C qui casse A. Et elle a fait une P, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à casser le point C. Donc on a deux possibilités. Pour cette bougie qui ouvre ici, soit on vient TP le haut de la bougie précédente dans le cadre du contexte haussier identifié ici. Et donc, c'est notre target. Soit on vient prendre dans cette fluctuation de type P une autre P, c'est-à-dire on rentre dès le changement, dès signal, dès ceci, dès cela, pour venir prendre 50% de cette petite bougie, du corps. Donc on sait qu'on doit TP dans cette zone-là, ou venir prendre la liquidité ici. Ou bien, on va chercher une target
qui correspond au contexte qu'on a ciblé. D'accord? Target qui correspond au contexte qu'on a travaillé. Donc, chaque bougie donne une fluctuation. Si je regarde cette bougie verte haussière, donc vous avez vu qu'ici, je ne suis pas en Ekinashi pour cette démonstration, et là, je le suis pour lisser le mouvement. Donc, ici, si je regarde ici, cette bougie m'a donné une fluctuation à la fin, N, Y, S. Donc, une poussée, une N haussière. OK? Donc, celle-ci m'a donné une onde V, puis une P. Donc, ça veut dire qu'après une P, vous êtes en capacité à partir de là, de savoir quel type de prochaine bougie de 40 minutes vous allez avoir. Soit vous allez avoir une bougie qui va faire des échanges de type P, soit vous aurez une bougie qui va faire des échanges de type N haussière. Donc le prochain mouvement est impulsif. Donc la prochaine bougie, elle est impulsive soit de niveau de type P, soit de niveau de type N. Donc c'est-à-dire avec la bougie, le mouvement de la bougie précédente, on aura une fluctuation de type N ou P. Donc le premier trade donc, serait de faire une clôture partielle, par exemple, sur les 33 ici. Le premier TP, pardon. Le deuxième serait de prendre le haut aussi de la liquidité de la mèche précédente. Pourquoi pas laisser courir le reste, une fois qu'on aura sécurisé ces gains-là. Soit cette bougie nous fait une P, soit elle poursuit le biais et nous fait une N. Mais on sait déjà que ce sera une bougie, en tout cas, les premières minutes, les 20 premières minutes d'ouverture, parce que là, si je regarde, voilà, les 20 premières bougies seront haussières, puisqu'on a fait une P. Donc les 20 premières bougies en 1 minute, donc les 20 premières minutes de cette bougie de 40 minutes vont me donner une directionnalité haussière de type P ou de type N. Ensuite, passer ces 20 minutes, donc passer ces 20 minutes, donc autour de 10h35, on pourrait avoir une autre directionnalité. Ok, une autre directionnalité. Donc je lui laisse une fenêtre de tir pour accompagner mon trade pardon, durant 20 minutes en faveur de l'achat. Okay, mais n'oubliez pas que je vous ai dit. Alors le temps est passé, donc je vais enlever ça. Là, il faudra plutôt cadrer la durée de la hausse. Là, vous avez vu, je cadre en fonction de la clôture et de l'ouverture. Et je me dis, j'ai 20 minutes de poussée, à minima. Si j'ai 22 minutes de poussée, soit je fais une poussée, et puis les 10 minutes restantes, on latéralise pour se renverser et finir une P baissière ou une N baissière, où on a 20 minutes de poussée franche et on va chercher des targets substantiels. Première réflexion. Je regarde les volumes. Sur le mouvement de baisse, de hausse, c'est pas top. J'ai pas beaucoup de volume dans cet échange-là. Donc c'est plus une target de type P qu'on est en train de réaliser. Et sur le mouvement de baisse ici, aussi, le volume n'était pas top. D'accord? Si je prends cette bougie-là, à cette bougie ici, on est un peu neutre et baissier, donc pas beaucoup de vendeurs. Et là, on a un doute sur le mouvement de l'achat. Donc vous voyez qu'on fait une target plutôt de type P. C'est pourquoi il est plus important d'attendre la clôture et de choper une entrée à ce moment-là. Ça va être un peu plus délicat, mais il y a des techniques pour ça.
soit avec Ekinashi, soit avec, bref, d'autres indicateurs pour filtrer. C'est pas le but de la vidéo ici de vous expliquer comment entrer. C'est juste vous expliquer comment venir sur votre graphique et vous dire je traite tout de suite. Non, il faut quand même analyser le contexte. Mais après, la notion de disponibilité que vous avez 40 minutes devant vous, 30 minutes de trading ou 1 heure, le fait d'attendre cette transition entre les bougies, non seulement va vous faciliter la vie, mais aussi va vous permettre dans quelle directionnalité aller pendant combien de temps. Donc j'ai dit, je vais cadrer le mouvement, cette impulsion de hausse, avec le T1 de la baisse. Vous voyez que on aurait dû ici réaliser une P. Vous voyez? Donc là, je vais l'étendre ici pour lui donner un peu plus de souffle, puisque ça semble vouloir se poursuivre. Et il semblerait qu'on puisse aller jusqu'à 10h39 et non 10h36, hein, pour réaliser une target, pourquoi pas, de type N, ou de type P encore, si le marché ralentit durant le temps qui nous reste. Donc voici les deux approches temporelles. Le temps lié à une bougie, parce qu'une bougie en elle-même, vous pouvez le voir, ici il y a des échanges de type haussier ou des échanges de type baissier, et ce qui donne une fluctuation. Chaque bougie est une fluctuation. Ici on a une bougie de type fluctuation N, donc les premières 20 minutes sont baissières, donc c'est un scalping, une opportunité de trader cette baisse. Comment rentrer? Donc si ici on a fait une S, la prochaine bougie rouge Ekinashi, on peut le prendre, ou Chikou 9, on peut le prendre. Ok, vous comprenez? Pareil, Chikou 9, on peut le prendre à l'achat ici, ou même Chikou 5. Si vous voulez vraiment, si vous comprenez ce que je dis, comment trouver des opportunités rapidement, ça n'existe pas. Mais comment travailler sur les opportunités par le temps, au moyen du temps d'une bougie. Ça, c'est une faisabilité. Okay? Donc, vous voyez, comme ça, vous pouvez rentrer facilement. Donc, j'aurais très bien pu ne pas poser directement l'entrée sur les... Et vous comprenez que poser directement l'entrée sur les 50 pour nanani nanana, pour se dire oui, c'est bon, je vais rentrer ici, on peut ne pas réaliser son trading comme ça du tout. On peut attendre la clôture de cette bougie-là et voir quelle fluctuation qui a été réalisée, savoir dans quelle direction je peux aller vite fait. Je vais trader une P. Je prends une P ici. Pourquoi? Parce que je viens toujours prendre la target que me propose le corps entre l'ouverture, le range, on va dire le range, entre l'ouverture et la fermeture de la bougie précédente. Donc, ça, je peux enlever. Donc, cette notion de Fibonacci pour entrer sur l'impulsion qui corrige et tout, je peux l'enlever. Pourquoi? Parce que je suis en plus dans un contexte compliqué. Je suis sur le centre de range. Et que là, le prix, s'il veut partir à l'achat ou à la hausse, il fait comme il veut. Donc, même si je suis sur le centre du range et que je sais que j'ai un contexte en faveur de l'achat, le simple fait d'aborder mon trading sur l'ouverture et la fermeture d'une bougie de 40 minutes en 1 minute pour bien zoomer l'intérieur me donne des opportunités de scalping de 20 minutes ou de 40 minutes au choix. Donc vous voyez qu'on rejette un petit peu encore le centre du range. Donc il nous reste 28 minutes à ce trade. 28 minutes. Est-ce que je peux afficher directement ici? Je verrai ça après. Je voulais voir les volumes échangés dans cette bougie
dans cette séance. Parce que là, du coup, ça devient une séance de trading. Ok? Et regardez le risque. À la fermeture de la séance précédente, j'ai une ouverture. Donc, comment? Et là, toute votre concentration, si vous tradez de cette manière, et vous voyez que c'est valable sur toute une unité de temps. Même sur une journée. Si vous prenez une bougie journalière, que vous avez cette même logique, vous allez regarder le range, c'est-à-dire le range de le corps de cette bougie, cette mèche incluse. Regardez quelle fluctuation a fait cette journée, et en fonction, vous saurez comment, dans un premier temps, le premier mouvement, dans quel sens, premièrement, il va aller, et jusqu'où il peut aller, jusqu'au demi-prix, voire un peu plus, de l'impulsion de la journée précédente. Donc, le mouvement de hausse ici, il peut durer jusqu'à, on peut tenter une poussée jusqu'à 10h39. Il nous reste ici 27 minutes. Donc, on a le temps encore d'avoir une poussée. Ce scénario, je ne peux pas encore l'effacer puisqu'il sera terminé officiellement à 10h48. Donc, il va influencer, il peut influencer aussi ce scénario ABC qu'on a maintenant sous les yeux puisqu'on a cassé le haut précédent. C'est-à-dire que comme on est dans la construction de l'impulsion haussière ici, naturelle, on a une poussée, une correction, une poussée. Pardon, on a déjà fait une target N, une première target N. Il serait légitime de repartir avec le span 5 sur cette onde V ici pour voir à peu près où on peut aller, mais on subit toujours l'influence de cet échange-là jusqu'à 10h48. Donc je vais mettre ici 10h48. Pointillé. Ok. Et on va pouvoir se déplacer ici. Donc l'influence, c'est quoi? C'est qu'on est haussier. On devrait faire de la hausse jusqu'à 10h48. Donc, passé 10h48, on pourrait avoir un mouvement, enfin, comment dirais-je, un mouvement naturel qui s'engage plutôt en faveur de la baisse. Est-ce que c'est valide dans un premier temps? Oui. On va se mettre sur le... ici. Ok. Donc lui, son scénario est beaucoup plus court. Il est dans l'intervalle de temps du scénario précédent. Parce que lui, il est censé se terminer à 10h37. Okay. Et cette bougie, elle clôture dans 25 minutes. Donc à 10h37, il faut qu'on ait au moins touché une target. Et regardez la target que je vous disais tout à l'heure de type P. Première target type P. Donc si vous savez comment rentrer ici, avec conviction, il faudra aller en seconde, hein, puisque chaque impulsion, c'est un range. Donc il faudrait aller en seconde, choper le renversement à la fermeture, à la clôture de cette bougie-là. Et là, vous êtes royal, là. D'accord? Vous avez raffiné au mieux. Donc, on a fait la P, comme je vous avais dit précédemment. Première target de type P. Mais on pourrait venir faire une target de type N juste ici. Il nous reste encore l'influence du scénario précédent. Haussier. Ok? On voit clairement ici un ralentissement. Même si on a des volumes qui sont de là à ici, il reste manifestement croissant. Mais on arrive sur un niveau de une zone, un niveau de prix où les premières 20 minutes étaient haussières. On va pouvoir bientôt entamer les 20 autres minutes qui, elles, vont proposer un autre type de mouvement. Et là, les enchaînements de fluctuations sont vachement intéressants. Cette bougie-là, rappelons-le, on a commencé à 10h20. 10h20.
à 10h20, on a déjà cette bougie-là qui est au-dessus des mèches de la bougie précédente. Et le momentum et tout ça, ça doit nous accompagner pour nous dire, ben ouais, là, il y a une volonté de faire quelque chose. Donc, la target de type P. Vous comprenez? Enfin, j'espère. Petit scalping, type P. Ça veut dire que, à ce moment-là, je viens TP. Je ne viens pas caresser, clôturer partiellement. Ouais, peut-être une fois que j'aurai passé, si vraiment je passe ce niveau-là, on va faire quelque chose. Donc, si on fait une paix ici, il nous reste encore 20 minutes, 22 minutes. Si on fait une paix ici, on peut faire une paix baissière. Donc, le prochain mouvement du temps qui nous reste au sein de cette bougie sera baissier. Après ce temps, sera baissier. Et donc, si on a fait une paix peut refaire une paix, c'est-à-dire qu'on peut revenir scalper en seconde ce niveau-là, ou ce niveau-là, ou une paix peut faire une N, c'est-à-dire qu'on vient casser le point A, et on descend beaucoup plus bas. Donc vous pouvez voir ici, sous vos yeux, hein, que si vous tradez les bougies, le changement au sein des bougies qui sont des échanges, non seulement vous êtes plus à l'aise, vous êtes plus à l'aise dans la notion de changement, plus à l'aise dans la notion de directionnalité. Donc, les enchaînements de fluctuations, vous les comprenez dans ce cadre-là. C'est important que je vous le montre. Et vous êtes plus à l'aise aussi dans la prise de décision, comment j'entre en position, jusqu'où je peux aller. Voilà. Et donc, imaginez-vous que ça, ce que je viens de faire en 40, si au lieu de 40, ici, je mets daily, ici, c'est 40 minutes que vous allez mettre. Daily, 40 minutes. Ou daily, 30 minutes si vous n'avez pas les 40. Cela vous laisse l'opportunité de réaliser exactement la même chose, daily 40. Et sauf que vous pourrez descendre en 7 minutes, mais pour raffiner et voir quand le marché s'apprête à changer. C'est-à-dire que vous pouvez même tracer, cadrer déjà, avant même que les échanges aient lieu durant l'intervalle de temps de cette bougie. Vous pouvez déjà tracer à l'avance. Celle-ci, elle se termine dans 19 minutes. Donc, dans 19 minutes, c'est quoi 19 minutes? Voilà. Celle-ci se termine là. Vous voyez? Donc là, je vais supprimer ça. Restez concentré. Elle se termine ici, cette bougie-là. Et comme elle se termine ici, imaginez que ça, c'est daily et ça, c'est 40. Que vous voulez bien capter le changement ici. Mais vous pourrez descendre en 7 minutes, capter ce changement ici. C'est comme le market profiles. En fait, que font les traders de market profiles? Ils tradent des sessions de 30 minutes.
Sauf que eux, ils vont se baser sur les volumes at price, les volumes, tout ce que vous voulez, le time, tout ça, etc. Nous aussi, on a du time en Ishimoku. J'ai les enchaînements de fluctuations. Dans mon intervalle de temps de 40 minutes, quel a été mon enchaînement de fluctuations pour déterminer la première orientation à minima de mes 20 premières minutes. Parce que si je mets ici les bornes de l'Ishimoku, Kijun, le cycle de Kijun, c'est 26. Donc ici, vous allez voir, voilà, c'est la borne jaune, ici et là. De là à là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de regarder ici? Je suis en train de regarder l'influence de la bougie du passé sur le présent. Dans un intervalle de temps qui englobe les 52 dernières périodes ici, cette bougie-là. La transition entre cette bougie-là et cette bougie-là. Donc cette bougie-là et sa transition avec la nouvelle bougie qui a commencé à 10h20. Progressivement, puisque ça avance avec le temps. Et donc je peux voir les enchaînements de fluctuations dans cet intervalle de temps qui bouge dynamiquement et ou passivement. Ok, je vais l'enlever parce que ça va devenir complexe. On va pas s'étendre sur ça. C'est juste aujourd'hui, je réponds à la question, est-ce qu'on peut trader one shot? Allez, je vous laisse regarder.
Ok, on fait un petit point de situation. Je pense que vous avez compris le principe. En fait, vous ne pouvez pas venir vous pluguer sur l'écran et trader. Ce n'est pas possible. On fait d'abord une analyse du contexte de la situation. Donc là, c'est bon, je coupe. Enfin, officiellement, là, j'arrête de trader pour cette vidéo, sinon elle va durer beaucoup trop longtemps. Elle dure déjà 1h53 minutes, 54. Donc, vous voyez le principe où vous venez, vous faites votre analyse, vous regardez dans quel contexte vous êtes. Il n'y a pas 10 000 contextes, d'accord? Un marché, il y a 4 phases. Range, tendance, range, tendance opposée à la tendance précédente. Ok? Donc, vous êtes dans quel contexte? Un range ou un mouvement en tendance? Si vous êtes en range, où êtes-vous situé dans ce range? En bas, au centre, en haut? Et vous avez vu avec Ishimoku, je peux prévoir dans quel sens on va partir. Est-ce qu'on va faire de l'achat, de la vente éventuellement? Et c'est des choses qu'il faut venir confirmer par la structure. Vous ne pourrez pas faire autrement. Et donc, si j'ai peu de temps devant moi, que je m'accorde 40 minutes de trade par jour, je peux, dans le cadre du contexte, voir comment capter le changement pour aller trader mes 40 minutes. Donc, on a vu ici dans cet exemple les 20 premières minutes, on a un mouvement de retracement au niveau du corps, euh, ouverture-fermeture, hein, au niveau de corps de la bougie précédente. Donc, on va prendre les mèches aussi jusqu'à ici. Et ce mouvement de retracement peut aller jusqu'à 50% ou un tiers en demi, deux tiers. Donc les faux choches, etc. Ben, de toute façon, ici, il n'y a pas de faux choches. Et ensuite, le marché, qu'est-ce qu'il fait? Pour le reste, il repart. On a la possibilité de voir, donc là on a un fin de range. Je vais l'écrire. On sait qu'on a une durée de trading pour réaliser des objectifs. En tout cas, j'espère que cela vous a plu. L'objectif est bien sûr de venir prendre le haut du range. Je ne veux pas laisser s'éterniser cette vidéo. Je vous souhaite bonne étude, un petit pouce, un petit j'aime, un petit partage, un petit abonnement. Et à très vite sur la chaîne STS Trading, Ishimoku Kinkoyo.